Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à Azure Chaos Studio. Alors Azure Chaos Studio, c'est un nouveau service qui est actuellement en preview. Cette vidéo est enregistrée en février 2022 et donc ce service est en preview depuis à peu près le mois de novembre 2021. Et l'objectif du coup des quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de faire une brève introduction sur ce que c'est que ce service. Alors tout d'abord, première chose, c'est à quoi sert ce service, quel est son objectif. Eh bien, son objectif, c'est de vous aider dans la mise en place et dans l'application en fait de Chaos Engineering. En l'occurrence, l'ingénierie du chaos consiste est avant tout une méthodologie dont l'objectif principal est de vous aider en fait à vérifier et à améliorer la résilience de vos services, simplement en fait en testant et en provoquant des pannes. Donc en injectant des pannes dans des composants de votre application, et du coup de vérifier effectivement comment se comporte l'application et est-ce qu'elle résiste bien finalement, est-ce qu'elle est résiliente à la panne. Donc le but va être effectivement d'injecter des pannes, et ces pannes elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être par exemple désactiver temporairement ou mettre offline des dépendances. Ça peut être restreindre des accès en changeant des permissions, ce qui fait que par exemple des frontaux web ne pourront plus parler à une base de données derrière. Ça peut être de forcer des failovers quand on a par exemple des bases de données avec on va dire une instance primaire et un ou des réplicas. Globalement, l'idée est de mettre des singes dans votre système d'information. Alors quand je dis singe, je fais référence à deux choses. Le premier, le fameux test du singe que vous avez certainement vu si vous avez fait des études en informatique et que vos professeurs ont testé les applications que vous avez pu développer. Et puis le test du singe consiste en gros à taper sur le clavier et à voir si les inputs sont bien traités correctement. Plus généralement, quand on va penser à Chaos Engineering avec des singes, on va penser à l'armée, la Netflix Simian Army, donc qui est l'armée des sapiens, des singes faits par Netflix. Alors Netflix utilise du Chaos Engineering depuis, on va dire, la nuit des temps à l'échelle de l'informatique, mais pour être plus précis, on va dire depuis les années 2000. Quand on regarde ce post-blog, par exemple, qui date de 2011, donc déjà il y a 10 ans, eh bien, déjà il y a 10 ans, Netflix utilisait massivement en fait cette approche de Chaos Engineering et du coup avait développé son propre outillage en fait pour tester la résilience de son application. Et l'outillage en fait qui est connu sous le nom de Chaos Monkey en fait est une suite plutôt d'outils pour être tout à fait précis. Et donc à l'origine ils avaient un outil qui s'appelait Chaos Monkey qui créait des erreurs sur les instances qui étaient en production. Et puis ensuite, ils ont développé, on va dire, le nombre d'outils derrière, d'où l'armée des singes, avec des outils qui, effectivement, rajoutaient de la latence, par exemple. On en a qui allaient vérifier et charger les CPU, par exemple. Donc, voyez, on en a plein de différents monkeys, de security monkey, jusqu'au plus gros des monkeys que Netflix annonçait utiliser, qui s'appelait le Chaos Gorilla, qui ne faisait ni plus ni moins que mettre offline carrément toute une zone de disponibilité chez AWS, Netflix tournant chez AWS. Mais globalement, vous avez compris le principe, générer de la panne, générer des problèmes, du chaos, et vérifier effectivement que l'applicatif continue à tourner, peut-être en mode dégradé, mais en tout cas qu'elle continue à tourner. Donc voilà, ça c'est la méthodologie, c'est l'approche de tout ça. Avec Azure Chaos Service, on va en fait avoir une solution de Chaos Engineering as a service, dans le sens où en fait on vous a packagé un ensemble d'outils pour générer justement des pannes et des problèmes dans un système et vérifier effectivement qu'il se comporte bien en termes de résilience. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir vous aider à orchestrer en fait un ensemble d'injections de pannes dans vos ressources Azure, de manière, alors ça c'est important, de manière sûre et contrôlée. On va pas faire n'importe quoi, parce que là encore, si le remède est pire que le mal, c'est pas terrible.
Et puis, l'idée est de pouvoir tester ça effectivement sur les ressources Azure ou sur les applications qui seront hostées plus généralement dans Azure. Donc les scénarios d'usage d'Azure Chaos Studio, il y en a deux. Ce sont les deux scénarios d'usage qu'on peut avoir dans une approche d'ingénierie du chaos. La première, c'est le Shift Right. Donc le Shift Right consiste en fait à déclencher ce chaos, entre guillemets, avec du trafic réel d'utilisateurs, ou une charge bien simulée en tout cas. Et l'idée, c'est de valider encore mieux des environnements de production ou de pré-production. Donc on va dire que le Shift Right, il est vraiment destiné à ceux qui ont déjà un peu de maturité dans l'univers du chaos, de l'ingénierie du chaos, et qui sont à peu près sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Néanmoins, des gens le font déjà depuis longtemps, la preuve, Netflix le fait depuis les années 2000. Et finalement, utiliser la production, la pré-production pour tester des choses, c'est déjà des choses qu'on fait aujourd'hui. Quand on parle de canary testing, ça veut dire qu'on va envoyer X% finalement de ces utilisateurs sur une nouvelle version, par exemple, de l'application. Les tests en production portent bien leur nom. Donc finalement, c'est pousser un peu plus loin toute cette méthodologie, de se dire je vais carrément en production envoyer des erreurs pour voir comment va se comporter mon système pour de vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'approche Shift Right. L'approche Shift Left consiste à faire ça, mais pas avec du trafic réel d'utilisateurs. Et là, c'est plutôt fait pour valider le comportement de l'application dans un environnement de développement ou un environnement de test partagé. Alors pour le coup, ça devient assez intéressant, le Shift Left, parce que c'est effectivement là qu'on va tuner un petit peu les configurations des pannes qu'on va pouvoir injecter, qu'on pourra utiliser éventuellement après dans le Shift Right. Et puis ça vous permet également, si on fait ce genre de test sur un environnement de test ou de dev, de créer également des gates, des portes de validation par rapport à effectivement la qualité qu'on veut avoir en termes de résilience. C'est de se dire, mon code ne partira pas en production tant qu'il n'est pas capable de passer ces barrières. Une fois qu'on a vu à quoi ça sert Azure Chaos Studio, les scénarios d'usage, il est important de connaître les concepts. Alors, les concepts sont les suivants. On va parler de capabilities, donc de capacités, de fonctionnalités. Et ces capabilities, en fait, elles seront spécifiques. Donc, ces capacités de générer de la panne seront spécifiques à des cibles. Effectivement, par rapport aux ressources qu'on va pouvoir tester, ça pourrait être déclencher des pannes sur des machines virtuelles, sur des bases de données managées, sur des network security groups. Et effectivement, chaque cible va avoir du coup des types de pannes qui lui seront spécifiques. Et donc effectivement, une capabilities, dans la terminologie d'Azure Chaos Studio, c'est vraiment effectivement un type d'opération qu'on peut effectuer sur une cible potentielle. Donc là encore, la documentation est plutôt pas mal faite derrière. On vous redétaille tout ça, mais effectivement, générer un type de panne particulier par rapport à une ressource. Et après, vous avez tout le détail derrière. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers la carte heuristique que j'utilise ici, avec les liens vers les différentes ressources. Les target types, donc ce qu'on sait faire aujourd'hui avec Azure Chaos Studio, c'est d'aller cibler notamment ce genre de ressources, des machines virtuelles, des VM-Scale 7, des bases de données donc managées de type Cosmos DB, des clusters Kubernetes de type Azure Kubernetes Services, des Network Security Group et également de l'Azure Cache for Redis. Ça pour l'instant, c'est la liste des types de ressources qu'on va pouvoir cibler avec cette solution. Ensuite, les pannes qu'on va pouvoir déclencher grâce au service, il y en a deux types en fait. Il y a les pannes de type direct sur un service et les pannes qui sont déclenchées au travers de l'usage d'un agent. Donc en gros, le périmètre n'est pas tout à fait le même. Les services direct fault en fait vont directement s'appliquer
sur des ressources Azure. Il n'y aura pas besoin d'installer des choses parce qu'en fait, techniquement derrière, notre service va s'appuyer sur Azure Resource Manager pour aller faire les demandes de déclenchement, entre guillemets, d'opérations ou de panne simulée sur les ressources. Et puis, si on utilise de l'Azure Kubernetes Service, là encore, le Azure Chaos Studio va aller interagir en fait avec l'API serveur d'AKS, et du coup ça veut dire que dans AKS, on va installer un composant. Donc ce qu'on va utiliser, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, les équipes n'ont pas réinventé la roue, et c'est plutôt bien, c'est que pour la partie, pour les pannes générées au sein d'un cluster Kubernetes, on va s'appuyer sur une solution qui s'appelle Chaos Mesh. Et Chaos Mesh, en fait, est une solution open source permettant justement de faire du chaos engineering dans Kubernetes. Donc c'est un projet qui est assez connu, qui est bien suivi, et qui permet de faire pas mal de choses. Et en plus, le projet est hosté comme un projet au sein de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Et donc c'est plutôt assez intéressant. L'outil en tant que tel pourrait être utilisé complètement hors de Azure Chaos Studio, c'est juste que là, avec Azure Chaos Studio, on va pouvoir orchestrer un ensemble de pannes qui vont pouvoir toucher le cluster Kubernetes, mais pas que, et c'est un peu l'idée de tout ça derrière. Donc pour utiliser effectivement ces composants-là, il y aura besoin d'utiliser et d'avoir une IP publique pour l'API serveur du cluster Kubernetes. Donc dans ce cas-là, attention, les clusters mode privé pour l'instant ne vont pas fonctionner dans cet usage-là en tout cas. Donc ça c'est ce qu'on appelle les types de pannes de type service direct, donc sur des ressources Azure ou sur un cluster Kubernetes. Et ensuite on a des types de pannes qui vont être générées au travers d'un agent. Donc en gros on va installer un agent de chaos dans les VM ou les instances d'un VM Scale 7. Et puis là, l'idée, en fait, c'est d'injecter des pannes directement dans le système d'exploitation de la machine virtuelle. Là, pour le coup, donc, on va avoir un agent pour les machines Linux. J'ai pas eu de documentation sur les machines Windows, mais ça va probablement arriver. Et donc, dans les machines Linux, en fait, cet agent va s'appuyer, là encore, sur une solution open source qui s'appelle StressNG. Et StressNG, en fait, est une solution qui permet de faire pas mal de tests de stress sur des environnements de type Linux. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 270 tests qui existent, dont des tests très spécifiques sur la partie CPU, mémoire ou I/O. Donc là, globalement, on a tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, mettre un peu la grouille dans un système Linux. Là encore, au travers du service qui lui s'appuie après sur un agent qui s'appuie lui-même sur une composant open source. Alors ça veut dire effectivement que l'agent, s'il y a un agent sur la machine, l'agent devra pouvoir communiquer avec les services Azure Chaos Studio. Donc là c'est important, effectivement, on vous le précise, hein, mais il faut que la machine virtuelle ou VM Scale 7 puisse accéder en sortie. Aujourd'hui, sur cette URL-là, vous voyez qu'on a utilisé du front door derrière et du traffic manager. Donc ça, c'est important, si les environnements sont privatifs ou sont filtrés par des proxys, de bien autoriser ces communications-là, qui seront donc les communications entre les agents installés sur les OS et le service en ligne. Alors, on a vu les capabilities, donc en gros, c'est les types de pannes par rapport à un type d'objet cible. On a vu les types de pannes directes sur les services ou dans les OS au travers d'agents. Eh bien, dans Azure Chaos Studio, on va avoir la notion en fait d'expérimentation, d'expérience de chaos. Et là, pour le coup, en fait, ces expériences vont s'appliquer, vous l'aurez compris, en fait, à différents niveaux d'un abonnement Azure. Donc, soit on peut faire l'expérience à l'échelle complètement d'un abonnement, ou à l'échelle d'un resource group, ou à l'échelle d'une région Azure, d'une location. Ces expériences, elles peuvent être déclenchées manuellement, elles peuvent être également planifiées et orchestrées au travers de Logicap. Donc, Logicap, vous le savez, hein, c'est une solution qui permet de déclencher des workflows, et donc tout est documenté dans la documentation pour créer une Logicap qui va se déclencher sur une base régulière, hein,
comme un cron, on va dire, orchestré. Et donc, tous les X temps, on va déclencher tout ça. Donc, rien d'extraordinaire là-dessus. On crée un workflow logic-app. Le trigger de démarrage, effectivement, sera une récurrence, et on va faire tourner ça tous les X temps. Et là, ça peut être intéressant quand, effectivement, on a déjà un petit peu bien testé tout son scénario de chaos, et qu'on se dit, je vais le déclencher par exemple tous les jours ou toutes les nuits de telle heure à telle heure pour voir un peu comment se comporte l'application et si j'ai des évolutions positives ou pas dans ma résilience par rapport à mes corrections. Donc, dans une expérimente d'Azure Chaos Studio, on va avoir en fait différentes branches. Donc ça, c'est l'organisation entre guillemets de l'ensemble des tests de panne ou des scénarios de panne qu'on va pouvoir déclencher. Et donc on va pouvoir avoir une ou plusieurs branches. Si on a plusieurs branches, elles vont s'exécuter de manière séquentielle. Et au sein d'une branche, on va avoir un ensemble d'actions. Donc les actions ont deux types en fait. Soit une action est une panne, et là je vous renvoie au type de panne dont on a parlé tout à l'heure, panne sur le service ou panne dans l'OS au travers de l'agent. Soit une action peut être également un délai. On pourrait se dire par exemple, dans ma branche, j'aurai une première action qui va déclencher une panne dans un cluster Kubernetes, puis après on attend 10 minutes, et ensuite on déclenche une panne par exemple sur la base de données Cosmos DB. Une action va être associée à une ou plusieurs cibles, donc on va avoir une notion de sélector pour sélectionner quelles sont les cibles qu'on va vouloir, sur lesquelles on va vouloir déclencher des pannes. Et puis, en fonction des cibles derrière, on aura ce qu'on appelle des capabilities, qui seront en fait une extension en gros des ressources existantes. Pour vous montrer un exemple ici. Donc là, si j'ai une machine virtuelle, elle va avoir, elle est associée à un provider dans Azure. Donc machine virtuelle, c'est un provider qui est Microsoft Compute, Virtual Machine. Et puis ensuite, effectivement, derrière, on a en général les propriétés liées à l'objet. Donc là, vous voyez que derrière, on a à nouveau on a le provider Chaos Studio qui vient directement, effectivement, avoir ses propres propriétés derrière. Donc ça, c'est important, effectivement. Une capabilities, c'est la capacité d'injecter une panne sur une ressource donnée, et ça va se retrouver, du coup, on en avait parlé tout à l'heure, une capabilities, ici, ça va se retrouver, effectivement, dans les URL REST associés aux ressources auxquelles on va déclencher les pannes. Sur la partie branche, les différentes actions qu'on peut avoir sur des cibles de données peuvent être traitées en parallèle. Donc ça veut dire que là, par exemple, on peut dire sur plusieurs machines virtuelles, je vais déclencher des pannes, et ça, je vais pouvoir déclencher mes scénarios de panne en parallèle. Donc tout ça va être associé, donc une expérimente, un scénario finalement de chaos, sera toujours associé en fait à un compte de service dans Azure, un service principal. Pour être plus précis, ce sera une managed identity, mais on va garder l'idée que c'est un compte de service. Et ce compte de service, effectivement, on va devoir lui donner des privilèges sur les ressources sur lesquelles il va aller mettre la grouille, basiquement. Ça, c'est important. On est dans un univers qui doit être contrôlé, c'est-à-dire qu'on peut créer tout un scénario de panne, mais il va falloir de manière explicite aller donner le droit à ce scénario de faire des opérations sur les ressources sur lesquelles on veut déclencher des pannes. Là encore, on ne veut pas en fait faire une sorte de remède qui puisse être plus dangereux que l'usage pour lequel il est prévu. Donc on crée effectivement ces expérimentations, on définit les cibles, et après on va devoir donner à l'expérimente le droit, le privilège d'aller faire des opérations sur ces cibles. Pour déployer la solution, c'est relativement simple. Actuellement, elle est en bêta, donc en preview. Donc il va falloir aller effectivement enregistrer le service, le provider. Donc, pour cela, rien d'extraordinaire. Vous allez dans votre portail d'Azure, dans la partie subscription, et puis vous enregistrez la nouvelle ressource. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose de spécial à dire. Ensuite, on va travailler au départ, dans un premier temps, avec le portail d'Azure. Donc sur le portail d'Azure, on va aller simplement dans la partie qui est dédiée à Chaos Studio. Donc vous allez faire une recherche ici sur Chaos. Voilà.
Ici, vous avez donc deux parties importantes, les cibles que vous allez vouloir atteindre au travers de vos expérimentations, et puis les expérimentations en tant que telles. Donc, généralement, on va effectivement commencer par onboarder des ressources, et dire je vais prendre, parmi les ressources que j'ai dans mes abonnements Azure, je vais activer effectivement sur ces ressources la notion de cible. Donc on peut avoir des ressources avec une cible, avec un ciblage lié directement au service, en service direct, ou avec la notion d'agent activé ou pas activé. Donc, après, il y a certaines ressources sur lesquelles la notion d'agent n'existe pas. Alors, typiquement ici, j'ai une NSG. La NSG, on peut l'utiliser en tant que cible sur la partie service direct, mais pas sous la forme d'agent, parce que c'est pas un environnement d'exécution, donc on ne peut pas installer d'agent dessus, vous l'aurez compris. La deuxième partie, effectivement, c'est la notion d'expérimentation, et là, donc, on a un outillage pour créer des nouvelles expériences, des nouveaux scénarios de chaos, et puis simplement après, pour créer une expérimente, on va passer par un assistant relativement classique. On donne un nom à son expérimentation, on va choisir où sera stocké l'objet, et ensuite, effectivement, on va lui mettre ça dans un ressource groupe. On va le mettre ici, par exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, on a un designer, et le designer va vous permettre de rajouter donc vos différentes branches. On a vu que les branches vont se faire de manière séquentielle, et puis au sein des branches, de mettre les différentes steps avec les actions derrière. Est-ce qu'on va vouloir faire des actions de type pan ou simplement des délais? Donc on crée l'ensemble de son scénario, et ensuite on n'a plus qu'à le créer. Une fois que le scénario est créé, chaque objet sera en fait, chaque expérimentation est un objet qui a sa propre identité, et on va donner le droit à cette identité de faire des actions sur les ressources données simplement par le airbag d'Azure, tout à fait classique. Donc ça, c'est la manière de le faire, entre guillemets, en direct via le portail d'Azure. On peut également utiliser la ligne de commande. Alors aujourd'hui, dans la CLI d'Azure, il n'y a pas de commande spécifique à la partie Chaos Studio. On passe en fait par les API REST. Donc tout Chaos Studio est documenté en termes d'API. Donc on retrouve la terminologie dont j'ai parlé, les expérimentes, les cibles, les capabilities. Et donc tout est détaillé après derrière de ce qu'on peut faire. Donc, créer ou mettre à jour une expérimente, la supprimer, les lister, etc. Donc, tout ça, c'est du REST. Et donc, vous pouvez utiliser votre solution préférée pour envoyer des commandes en REST. Vous pouvez également utiliser, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les exemples de la documentation, la ligne de commande Azure. Il faut savoir que la ligne de commande Azure peut également vous permettre d'envoyer des commandes en REST, ce qui est assez pratique sur la partie Azure, dans le sens où on est déjà authentifié, donc ça simplifie un petit peu les commandes. Mais si vous faites un AZ à REST, ensuite vous pouvez passer la méthode, l'URL, et voilà. Donc il y a des exemples qui sont donnés dans la documentation. Et donc, si on regarde ici, par exemple, les exemples qu'on va vous donner, voilà, on va vous dire, vous faites un AZ REST méthode get URL, l'attaque, vous avez l'URL à faire passer derrière, et puis après, les arguments que vous faites passer par rapport à votre commande. Donc c'est plutôt assez bien documenté, on est encore au stade de preview, mais il y a tout ce qu'il faut. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est important de retenir que quand vous avez créé une expérimente avec un scénario pour déclencher de la panne, il faudra derrière, du coup, associer les bonnes permissions. Donc de base, en fait, effectivement, c'est pas parce que vous avez un scénario qui est tout bien fait et que vous avez bien ciblé sur des ressources que ça va marcher. D'ailleurs, en général, vous aurez un message erreur qui vous dira si vous avez oublié de le faire, vous ne pouvez pas faire ces opérations-là sur la ressource parce que vous n'en avez pas les droits. Donc toutes les expériences vont être exécutées sous un contexte qui sera le contexte en fait de l'identité managée associée à la ressource. Donc quand vous embarquez effectivement une nouvelle cible dans Chaos Studio, quand vous allez faire une expérimente, il faudra donner, donc cette expérimente aura une identité managée, il faudra donner par le airbag d'Azure le droit à cette identité d'aller faire les opérations données sur effectivement les ressources de l'expérimentation. Et donc là c'est important, effectivement, l'utilisateur doit avoir des droits qui permettent effectivement de faire les expérimentes et de les donner derrière. Alors si on regardait ça dans l'interface ici, et donc si je recherchais mon Chaos Studio, ici j'ai déjà des expérimentes qui existent, qui sont dans ce ressource groupe là.
Donc chaque objet ici en fait a sa propre identité managée, et donc on va pouvoir l'utiliser, dire par exemple si je veux déclencher sur un cluster une opération pour créer de la panne, il me faut les droits. Donc si j'ai pas donné les bons droits, on me dira, effectivement, j'aurai un message qui me dira, ici, sur cet abonnement-là, les droits sont insuffisants pour pour déclencher le chaos dans ce cluster, il faut donner les droits. Donc après, effectivement, si on parle ici d'un cluster, il faudrait aller sur le cluster, et sur la partie airbag ici, il faudrait rajouter des droits permettant de faire des opérations. On pourrait dire par exemple un droit contributeur, c'est un petit peu fort peut-être, et ensuite on cherche une manage identity, et on va chercher sa manage identity associée derrière. En l'occurrence ici, vous voyez qu'on a déjà des manage identity qui sont liés en fait aux expérimentes Chaos qu'on a vu tout à l'heure. Donc là on dirait, voilà, celui-ci il a le droit de faire tout ça. Donc là j'ai donné un droit contributeur, ça permet de faire pas mal de choses sur un cluster. Vous avez compris le principe. En termes de support, il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur une version preview du service, donc toutes les régions d'Azure ne sont pas encore supportées. Néanmoins, si vous avez envie de tester en pré-version effectivement Azure Chaos Studio, vous pouvez l'utiliser. Alors c'est les petits carrés, voilà, en Central US, East US, West US, et côté Europe, c'est West Europe, donc data center, les data centers plutôt d'Amsterdam. Le service a des limites aujourd'hui, alors qui vont peut-être bouger quand le service sera en GA, Generally Available. Néanmoins, effectivement, on limite le nombre d'actions aujourd'hui par expérimente, le nombre de branches également, le nombre de steps. Donc après, il faut d'autres calculs, mais on peut déjà faire des scénarios qui sont pas mal. Et là encore, derrière chaque orchestration et déclenchement de panne, vous vous doutez bien qu'il y a du compute derrière. Donc là encore, on limite le temps d'exécution des expérimentes. Et sur les API également, on a du throttling qui est activé. Là encore, tout ça est bien documenté. Logiquement, dans un premier temps, ça ne devrait pas vraiment vous limiter si vous avez envie de tester le service. En termes de documentation, vous pouvez déjà aller voir la documentation de Chaos Mesh si vous utilisez derrière, comme je l'ai dit, du Kubernetes. Chaos Mesh, ils ont un site web qui est plutôt pas mal fait, sur lequel on retrouve à peu près tout ce qu'on peut faire derrière. Voilà, si vous voulez simuler des erreurs, par exemple, sur les pods, tout ça est bien documenté. Donc là, vous avez l'explication avec l'interface effectivement de Chaos Mesh, qu'on n'est pas obligé d'utiliser quand on a Azure Chaos Studio, parce que tout ça est embarqué justement dans Azure. Au passage, dans Azure Chaos Mesh, l'ensemble des pannes en fait sont décrites effectivement ici comme des fichiers YAML Kubernetes tout à fait classiques. Donc il y a des CRD qui sont utilisés, des custom resource definition. Donc là ici effectivement on a une définition de la panne en YAML. Dans Azure Chaos Studio, on ne va pas utiliser du YAML, on va utiliser du JSON. Donc ça c'est important, c'est que du coup il faudra convertir ces expérimentations en JSON. Donc c'est pas très compliqué, il y a des outils pour ça, donc là on retrouve les choses que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis il y a des outils qui vous permettent de transformer globalement votre YAML ici en JSON et après de le mettre dans les interfaces côté Azure. Si je reviens ici côté Azure sur la partie Chaos, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est beau comme du JSON. Et donc effectivement ici, si je vais voir, si j'édite mon expérimente, je peux voir ici. Voilà. Donc là j'ai déclenché justement ce type de panne. Donc je simule des erreurs sur des pods, donc des pannes de pods dans mon cluster Kubernetes. Et donc là vous voyez que j'ai déjà la liste ici des pannes est déjà fournie en fait pour moi. Donc hop, j'ai pris donc des pannes sur le chaos. La durée, et c'est ici en fait où dans l'outil Chaos Mesh on a du YAML, et dans le service Chaos Studio on va avoir du JSON, donc d'où le petit convertisseur que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là effectivement ici je déclenche une panne. Et comme sélecteur ici, je lui dis qu'il faut travailler sur le namespace qui s'appelle le default. Là encore, c'était juste de la démonstration. Vous avez compris le principe, et c'est ensuite dans l'étape suivante où on va choisir effectivement les cibles. Là,
c'est du Kubernetes, donc il me propose des clusters Kubernetes sur lesquels je pourrais effectivement aller cibler mes fameuses pannes. Il faut également regarder si le sujet du Chaos Engineering vous intéresse, d'aller faire un tour du côté du Well Architected Framework. Le Well Architected Framework a de la documentation sur le Chaos Engineering, et c'est plutôt intéressant d'aller y faire un tour. Donc vous l'avez bien entendu en français, plutôt en anglais, voilà. Donc il vous explique un petit peu le but de tout ça, qui est en gros d'améliorer la résilience de vos applications, d'être proactif par rapport à la panne et d'imaginer un petit peu tout ça. Donc la lecture est bien à faire, il faut lire le Well Architected Framework, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Et puis vous avez plein de documentation additionnelles qui peuvent exister sur le Chaos Engineering. Ici vous voyez que vous avez tout plein de documentation, et là encore, vous aurez le lien dans la description, ou le lien vers la mind map dans la description qui vous amènera sur tous ces magnifiques lectures sur le sujet. Dernière chose, pour terminer, combien tout ça coûte? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pour l'instant gratuit, le service est en preview, je vous l'ai dit, et donc pour l'instant vous pouvez le tester gratuitement jusqu'au 4 avril 2022. En tout cas c'est comme ça que c'est indiqué sur le site web. Et puis ensuite, dès qu'on passera en JA, donc je pense probablement après le 4 avril, sauf s'ils changent les dates, et bien là on payera en fait à l'exécution des expérimentes. Et donc effectivement derrière on aura des coûts additionnels, et je pense qu'on aura le détail du pricing sur le site web. Aujourd'hui, quand on va effectivement sur le site web d'Azure Chaos, comme on est effectivement en preview, pour l'instant c'est gratuit. Donc on vous le dit, pour l'instant c'est free of charge, et après ça changera, donc effectivement en fonction de ce qu'on fera tourner derrière comme tâche pour la partie panne. On pourra facturer effectivement probablement un petit peu de temps de compute, comme on facturerait aujourd'hui un temps de compute sur des pipelines, quand on a des choses un peu spécifiques. Eh bien, je crois avoir terminé ce petit tour rapide, cette brève introduction d'Azure Chaos Studio. N'hésitez pas à y jeter un œil, et puis à vous abonner à la chaîne. Merci et bonne journée.